On entend beaucoup trop souvent que le service des 1000 km sur une moto, c'est une arnaque totale. Et ça tombe bien parce que ma RAM aujourd'hui, elle a 1200 bornes. Donc du coup, on se retrouve chez GBK Moto avec Gilles. Salut. Pour voir si, effectivement, les garagistes, ils profitent de nous raquer 300 balles pour rien faire sur la moto, ou au contraire, s'il y a vraiment des points à contrôler. Par contre, petite subtilité qu'il y aura dans ce service, c'est qu'il risque de prendre un temps pas possible, parce que en final, c'est moi qui vais le faire, et je serai l'apprenti de Gilles, heureusement qu'il est là. Donc, on va commencer tout de suite, et du coup, Gilles, j'imagine qu'il y a des protocoles. Oui, bien sûr. Alors là, pour le service des 1000 km, on va suivre le cahier des charges Yamaha, Okay. qui a une liste complète qui fait environ 2 pages et demie. 2 points de contrôle, que ce soit des contrôles de sécurité ou juste pour la santé du moteur, à contrôler pour le service des 1000 km. Ok. Et tu me disais que vous aviez aussi une liste qui est propre au garage. Oui, bien sûr. Tous les véhicules qui rentrent dans notre concession, on a une checklist aussi d'une trentaine de points, que ce soit des points de sécurité ou que ce soit l'éclairage, l'état des pneus, le freinage ou toutes ces choses-là qu'il faut contrôler même après 1000 km. Ok, bon, du coup, on a du job. Je pense qu'on est là pour la soirée avec mon niveau de mécanique. Mais on va voir ça, je me fais pas trop de soucis. Mais... Ok, bon, je vais prendre la caméra et on y va. Alors, première chose importante, les gants. J'espère qu'ils me vont, parce qu'avec mes grandes mains. Et donc, du coup, le premier point officiel. Alors, on va faire chauffer la moto pour pouvoir vidanger après avec de l'huile. Une fois que l'huile est chaude, elle est un peu plus fluide, donc bien sûr, ça vidange un peu mieux. Et le premier point de sécurité du contrôle Yamaha, c'est le régime de ralenti. Donc, on va profiter pour mettre la moto en chauffe. Tu commences bien, hein. Bon. T'as pas besoin de gants pour démarrer la moto, je pense que tu peux déjà nous la mettre en route. Et du coup, tu me disais qu'en question d'efficacité, normalement, vous faisiez un truc pendant que la moto chauffait. Oui, exactement. On va laisser chauffer la moto à peu près 5 minutes pour que la température d'huile soit parfaite pour la vidange. Ouais. Donc pendant tout ce temps-là, on va pas se tourner les pouces. Donc en général, on va faire tout ce qui est contrôle de sécurité, tension de chaîne, contrôle des points de freinage et un check-up de la moto. Là, pour des questions de son, on va éviter de le faire en même temps. Mais donc voilà, normalement, on gagne du temps un peu là-dessus. Ok, donc on va faire chauffer maintenant la moto. Et ce qu'on fera après, c'est que c'est pas moi qui les ferai, comme ça on gagnera un peu de temps dans la vidéo. Mais on passera en revue tous les points de sécurité qu'il faut faire. Et puis on fera ça après avoir fait chauffer la moto, comme ça ils entendront quelque chose. Ouais. Hop, putain, ça fait 1000 ans que j'ai pas démarré cette moto. Je me rappelais pas que ça faisait un si joli bruit. Ça ne plus rien. Donc là, on a fait chauffer la moto. On en a aussi profité pour contrôler certains points. Donc le deuxième point de contrôle sur la checklist Yamaha, c'est de voir s'il n'y a pas des fuites à l'échappement. Sur ta Yamaha R1, on a changé le silencieux d'échappement. Et justement, je viens de constater que je pense que la bride a pris un tout petit peu de jeu. Donc on a une légère fuite à ce niveau-là. Et la même chose, on sent une toute petite fuite à ce niveau-là. Donc on va en profiter pour resserrer les colliers. Cher fort ou... Ouais, faut éviter justement le jeu. Après, tu vas pas comme un bourrin. Je vais pas te péter ta clé. Voilà. Donc, je pense qu'on est bon là. Ouais, faut vraiment être au contact et puis tu vas le sentir que là. Ok, et puis on avait ici, tu m'as dit. Hein. Exactement. Okay. Ah, c'est un donc peu là, chaud. Là, avant, on a senti une petite fuite avec la délicatesse. Ah, mais Dylan. C'est bon. Tu vas pas me casser le. Mais pas du tout, mécano. Et du coup, ces contrôles, pendant que vous la faites chauffer, c'est des trucs que vous faites rapidement ou c'est quand même quelque chose. C'est que du visuel? Ça prend un petit peu de temps. Non, il n'y a pas que du visuel. On va contrôler les serrages, que ce soit serré au couple. Par exemple, la tension de chaîne. Alors, la tienne, vu ton petit accident, on a déjà changé la chaîne. Elle est neuve, elle n'a jamais roulé celle-là. Mais justement, sur une chaîne neuve, en général, elle a tendance à se détendre assez vite, vu qu'elle va se mettre en place en fait sur un pignon neuf et sur une couronne neuve. Les dents vont s'user un petit peu et la chaîne elle va se mettre au fond. C'est pour ça qu'après 1000 km, c'est très important de refaire la tension de chaîne. Alors sur une sportive, ça va bouger un petit peu moins, mais typiquement sur un trail ou sur une moto qui a un peu plus de débattement de suspension, on peut se retrouver assez vite avec une chaîne qui pend. Et le problème, c'est que maintenant, les intervalles de service sont de plus en plus longs sur les motos modernes. Et si vous faites 10 ou 15 000 km sans refaire une tension de chaîne ou des contrôles de base, ça peut être un peu problématique. Donc moi là, parce que le prochain service de la RAM, c'est quand? C'est 10 000 km ou une année. Ok, donc j'ai intérêt, vu que là la chaîne est neuve, puis qu'on est au service des 1000, à peut-être repasser d'ici à peu près 1000-1500 km pour vérifier la tension de chaîne. Bon, du coup, je t'ai quand même laissé démonter la pièce en carbone parce qu'au prix qu'elle coûte, je suis sûr qu'il serait arrivé.
Oui, mais au prix où ça coûte, Ah, t'as pas confiance. ouais, ça m'a déjà coûté assez cher déjà toutes les réparations avant. Donc, Éviter de péter non, les non. carénages. Ouais, on va éviter de péter les carénages en carbone. Ok, on commence par quoi du coup? Donc là, tu vas attaquer la vidange. Au Ok. préalable, on aura fait chauffer la moto. Ouais. Donc tu vas commencer par démonter l'écrou de vidange qui est juste là-dessous. Celui-là là? Ouais. Donc là, tu as une clé imbus. Ok. Alors attends, j'ai toujours peur. Là, il faut que. Ah, c'est sens inverse des aiguilles d'une montre. Exactement. Donc je pousse. Ok, c'est une autre vis. Ah, ouais, surtout, c'est pas celle-là qu'il faut péter. Ah, c'est comme ça. Ouais, oui, bien sûr. Alors tu pousses avec ta main Donc je droite. Là. pousse comme ça. Ouais. C'est juste. Hein. Ouais, c'est ce qui me semblait. Putain, c'est dur. Ah, en plus, c'est chaud ça. Ok, je vais me dire plutôt de ce côté-là. Je vais plutôt faire comme ça, plutôt tirer avec la main gauche. Hop. Ah, ça, je me suis cramé déjà. Hein. J'ai déjà niqué mon gant de nouveau. En plus, je suis près du collecteur. Putain, Si tu veux, je peux te donner une clé un peu plus grosse. putain, mais. Je vais foutre la moto par terre. Putain, mais. Vous l'avez déjà ouverte celle-là? Non. Merci Yamaha. Putain, mais. Attends, Je crois qu'il me faut une clé plus grosse. Hop là, bon, du coup, Deuxième essai. deuxième essai. Gros moyen. Bon, je repars de ce côté-là. Tout moment, je vais te mettre de l'huile sur ton lift. En plus, tu me l'as réglé dans l'autre sens. Tu me tends des pièges déjà. Alors, putain, mais je suis au fond là. Je me demande souvent cette question. Tu sais que j'ai peur. Hein. Ah. Tu sais que j'ai peur. Si je tourne. Ouais, elle tourne, mais on est d'accord que c'est juste là. Attends, je vérifie. Tu me fais peur. Non, là, t'es en train de serrer. Ah, bah voilà. Ah, Du coup, il était réglé dans le bon sens. je faisais tout faux. Putain. Ah, bah ça m'a mis dans ce Voilà. sens-là. Putain. Donc, desserre pas tout parce que sinon, tu Ouais. vas vidanger sur mon lift. Attends, alors. Hop. J'enlève ça. J'enlève Ouais. ça. Bon, je pense que là, vu comme j'ai desserré, à mon avis. Ouais, je peux y aller à la main. Du coup, j'enlève. Faut juste gaffe, il y a Tu peux y aller. Il y a un espèce de petit. Alors, le joint, de toute façon, on va le remplacer. Donc, si tu veux Ok, le faire donc- tomber dans le bac, ça fera juste chier à la personne qui va le vider. Mais C'est-à-dire, toi? Non. tu Moi, vas, je vais aller faire le le service vider. jusqu'au bout. Hein. C'est ça. Alors, attends, hop. Allez, viens. Ah, j'y suis là. Hop là. Oula. Voilà. Putain. Elle est belle, l'huile encore, non? Donc justement, là, c'est quelque chose qui est assez important. On va regarder l'état de l'huile aussi. Ok. Et on va en profiter pour regarder s'il n'y a pas des particules métalliques à l'intérieur. Ok. Je ne sais pas si on voit très bien la caméra. T'es un meilleur caméraman que moi. Mais donc là, c'est de l'huile de rodage. Ok. C'est une huile qui a beaucoup moins d'additifs que l'huile qu'on va mettre par la suite. Ok. Elle est vraiment faite pour que le moteur se rôde dans les meilleures conditions possibles. Ok. Putain, une quantité pas possible. Ouais, il y a Ça plus change de de ma super haute, il y a plus de 4 litres dans la R1. Ok. Donc, on va remplacer tout ça. Maintenant, pendant que tu as les mains dégueulasses, on va en profiter pour démonter le filtre à huile Ok. qui est juste là. Tu le mets bien au fond. Pardon. Ouais, bien au fond, il n'y a pas beaucoup de jeu. Il n'y a pas beaucoup, non? Voilà. Donc, tu vas voir, le but, c'est de pas... Ouais, non, ok, je vois. Sinon, tu peux mettre un petit coup de maillet dessus Ah ouais, un petit coup de maillet, tu dis? pour mettre la clé bien au fond. Éviter qu'elle tourne parce qu'après, on est vite embêté. Ouais, j'ai cru comprendre que. Ah oui, il y a quand même un bout, quoi. Il y avait un petit peu de marge, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, j'étais vraiment pas du tout dedans. L'autre sens, Ouais, voilà. il s'est rechangé. Hop. Te remettre au fit, là, un peu. Putain, non, mais j'ai peur surtout, en fait. Ça n'a rien à voir avec le fit. C'est que j'ai peur de casser quelque chose. Parce qu'on aurait vraiment l'air con de filmer ça, quand même. Bon, alors, c'est pas toi qui fais. Ouais. Si Ok. tu casses quelque chose, t'es au bon endroit, mais... Ouais. Et du coup, Donc là, tu vas le démonter jusqu'au bout. je le sors carrément? Ouais. Et Ok. puis tu verras sur ton bac de vidange, je vais te le tourner un petit peu. T'as un endroit pour le poser. Ils sont géniaux ceux-là. Et puis ça va lui permettre de s'égoutter. Comme ça. Donc là, on va laisser la moto vidanger pendant un petit moment, Ok. histoire qu'il y ait vraiment toute l'huile qui sorte. Ok. Puis en attendant, on va faire le reste. Du coup, là, on va faire. On va tester l'humidité qu'il y a dans ton liquide de frein. Ok. Donc on a un petit appareil qui est un testeur. Donc celui-là, il va te donner en courant électrique entre les deux électrodes qui sont juste là. Ok. Et puis ça va mesurer la continuité de ton Ok. liquide de frein. Donc là,
on va mesurer. Ok. Donc là, il est tout bon parce qu'il est à moins d'1%. Si on va passer sur un... Ah ouais, oula. Donc là-bas, ça va mieux. Donc sur du... ici, on aura le pourcentage. Ok. Donc il faut qu'on soit au maximum à 1 ou 2%. Si on est au-dessus, on va le changer directement. Ok, mais ça c'est parce que plus il y a de pourcentage, plus c'est conducteur en fait, grâce à l'eau, c'est ça? Exactement. En fait, Ok. le liquide de frein, c'est que c'est un liquide qui est hygroscopique, donc Ok. il va absorber l'humidité. Ok. Et en fait, le problème, c'est que si tu as de l'humidité dans ton liquide de frein et que tu vas vraiment solliciter ton système de freinage, ben, cette humidité, elle va s'évaporer. Ok. Tu peux avoir de la vapeur d'eau carrément dans tes conduites de frein. Et c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à bloquer ton système de freinage. Ah cool. Donc c'est vraiment pas bon et c'est pour ça qu'il faut changer assez régulièrement son liquide de frein. Ok. À nos clients qui font de la piste, on essaye de les pousser à le faire assez régulièrement parce Ouais. que c'est quelque chose qui coûte pas grand chose et c'est un gros plus niveau sécurité. Et ça vous évite aussi d'avoir ce levier spongieux qu'on peut avoir avec un liquide de frein qui est soit de mauvaise qualité, soit justement Fatigué. gorgé d'eau ou un peu fatigué. Ok. Donc on conseille de base, en tout cas tous les 2 ans. Et si vous pouvez le faire plus souvent, n'hésitez pas. Même pour chez vous, si jamais un testeur comme ça coûte pas grand-chose. Et puis ça peut déjà vous éviter de changer un liquide de frein qui est pas foutu. Ouais. Et inversement, vous donner une idée de l'état de santé de votre... Peut-être des fois changer le liquide de frein quand on se dit qu'il est encore bon, quoi. Voilà, exactement. Plutôt ça. Je pense qu'il y a plus de gens qui se disent mon liquide de frein il est encore bon que de gens qui testent leur liquide de frein. Et il ne faut qui est pas bon, se quoi. fier seulement à la couleur parce que typiquement on a des liquides de frein qui sont plus teintés. Il y a beaucoup de gens qui pensent juste que quand il est marron, il est foutu. Ouais. Alors quand il est vraiment marron, en général, il est foutu. Mais vous avez des liquides de frein qui sont complètement transparents et qui peuvent avoir trop d'humidité à l'intérieur. Ouais, et puis il y a des bocaux aussi qui sont un peu fumés. Exactement. Donc là, il est blanc, donc il a l'air vachement beau, mais si tu as un bocal Rizoma, je crois, par exemple, ils ont la vie de teinté. Donc, Exactement. Donc c'est un peu plus difficile à percevoir déceler. tout ça, quoi. Ouais. Et voilà. Et j'ai des gens qui m'ont aussi dit, on travaille pas mal avec Motorex, qui ont un liquide de frein qui est très clair. Et j'ai des gens qui m'ont déjà dit qu'on avait oublié de leur remettre du liquide de frein parce qu'ils n'avaient jamais vu leurs bocaux transparents. En fait. Transparent, ouais. Ouais. Putain. Ok. Donc, maintenant, lui, il a fini de s'égoutter. Ok. Donc, on va remonter le filtre à huile, on va changer le joint de vidange, on va remettre le bouchon de vidange, et puis après, Ok. on pourra remettre la moto en huile. Ok. Magnifique. Donc là, on va aller chercher les pièces d'origine. Ok. Toujours J'ai travailler avec de la pièce aperçu, d'origine. j'ai aperçu un filtre à huile là. Et Hop là. t'as aussi reçu Et la petite. rondelle de vidange Ça, c'est la fameuse rondelle qui va sur sur ta vis de vidange. sur la vis, ouais. Ouais. Ok, qui est magnifique. Ok, magnifique. Il y en a changé à chaque fois parce que c'est une rondelle qui a tendance à se déformer. Ok. Et si vous la serrez plusieurs fois, après, c'est l'enfer déjà pour sortir la, Ok. Donc sortir la celle-là, vis de poubelle, vidange. quoi. C'est là, poubelle. Enfin, on va la recycler. Ouais. Merci. Celle-là, recyclage. Ok. Tac. Magnifique. Ouais. D'abord nettoyer ça, non? Alors, en fait, tu vas d'abord remonter ton filtre à huile. Parce Ok. que ça risque de couler un petit peu. Donc, Ah ouais, ok. Donc là, je le monte. Ah, oula. Voilà. Donc, ils sont filmés, ils sont pré-graissés. Donc, toujours, en général, on va toujours graisser le joint. Ok. Chez Yamaha, c'est déjà fait. Donc, ça évite que le joint colle, ça évite de le déchirer quand on va le serrer. Donc, si c'est pas le cas, si vous n'avez pas un joint qui est déjà pré-huilé d'origine, toujours mettre un peu d'huile neuve dessus. Ok. Bon, bah là, c'est cool parce que c'est déjà fait, quoi. Ouais. Ok. Donc là, Tac, tu vas l'ouvrir. ok, magnifique. Et je le serre à la main, c'est ça? Alors, dans l'automobile, on va serrer les filtres à huile à la main. Ok. Après, en moto, c'est très important de les serrer et de les serrer au couple. Ouais. La plupart des constructeurs vont vous donner le couple. Sinon, vous pouvez regarder, en général, ils vont le noter directement sur le filtre 15-20 à huile. newtons. 15-20, il y a quand même Ouais. une bonne plage, hein. Ok. Donc ça, c'est très important. Ça évite qu'il se desserre en roulant. C'est Ok. des problèmes qu'on a souvent aussi sur circuit, sur les gens qui n'assurent pas leur filtre à huile ou qui les serrent à la main, Ok. pour éviter de vidanger en pleine ligne droite. Ok. Et question, il n'y a pas besoin de mettre d'huile dedans? Alors c'est toujours mieux Ok. de les charger en huile. Ça évite en fait de lancer le. En fait, ça va permettre au moteur de se mettre en huile plus facilement Ouais. et que la pression d'huile elle va revenir plus facilement. Donc on a toujours aussi, c'est aussi pour ça qu'on a une différence entre la vidange avec le remplacement du filtre à l'huile ou pas sur les quantités d'huile, Ok. parce que ton filtre à l'huile va se remplir en huile. Ouais.
Donc là, on va le remplir. Ouais, ok. Donc là, du coup, on l'a rempli. Ouais. Et tu m'as dit qu'il fallait que je nettoie autour, là. C'est quoi, le plan de joint, t'as dit? Le plan de joint, ouais, justement, Ok. pour éviter qu'il y ait encore des saletés entre deux. Ok. Ah, il y avait 2-3 saletés. Hein. Ok. Là, je crois qu'on est pas mal. Tip top. Donc on le présente. Tac. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je mets un filtre à huile comme ça. Hop. Ok. Jusqu'au bout. Et puis ensuite, on va serrer le joint. Le filtre. Le filtre. Au couple. Ok. Magnifique. Tac. Ok, donc là, je remets la vis de vidange qui coule encore un petit peu d'ailleurs. Exactement. Avec un joint neuf. Avec le joint neuf. Ouais. Toujours amorcer la vis à la main. Et après, on va serrer au couple. Et je vais jusqu'au bout là. Ouais. Comme ça, au moins ça évite. Ok. Là, je suis au bout. Juste prendre un petit bout là. Ça coule. Ok. Là, on est bon. Et puis, bah, du coup, maintenant, il nous reste juste à serrer ça à la dynamo et le filtre à huile. Exactement. Et puis, on va en profiter pour nettoyer le collecteur aussi. Ouais, sinon, ça va fumer un peu. Exactement. Donc là, ces coupes, ils sont inscrits dans le manuel ou c'est marqué sur la liste Alors, nous, on l'a sur la liste, mais ils sont également dans le manuel. Ok. Il y a toujours. Ah ouais, c'est léger, Parfait. hein. Oh. Putain, faut pas serrer fort, hein. Alors, c'est en fait, si tu veux, ta vis de vidange, Ouais. elle a un pas qui est assez large. Si tu veux, plus ta vis de vidange, elle sera large ou épaisse, le diamètre, plus il est large, bah, Ouais. moins tu vas sentir ce jeu parce que la vis va pas se déformer. Ok. Donc, le but, c'est qu'elle se déforme le moins possible pour une vis de vidange parce qu'elle doit être très rigide Ok. dans le carter. Donc c'est pour ça que c'est aussi. Direct, en fait, tu le Ouais. sens, mais 23 Nm, c'est déjà pas mal sur. Putain, c'est dingue, hein. Ouais, franchement, tu mets pas une clé dynamo, t'as tendance à serrer plus fort que ça, hein. Ouais. Et Après- malheureusement, tu pètes ton carter. Ouais, alors c'est pas tous des. Tu m'as dit que t'étais censé être bûcheron quand t'étais petit. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, je veux dire, j'aurais pensé qu'on allait plus loin que ça, quoi. Ouais. Ok. Alors, on va celui-là voir. maintenant. Ok. Et celui-là, c'est 20 Nm. 20 newtons. Je te fais quand même contrôler parce que. C'est bon. Pas que je fasse une connerie. Ça passe direct comme ça? Ah ouais, sinon tu peux prendre la rallonge si c'est plus Celle-là? facile pour toi. Ouais. Ok. Alors attends, parce que maintenant. Ah, mais alors là, il faut que je fasse gaffe parce que. Tu vas mettre bien au fond. Ouais, mais pas trop non plus avec le maillet, non, parce que sinon on n'arrivera plus à l'enlever. Ah, on va après. y arriver. C'est plus facile un dessert. Ok, alors, je prends le maillet. Tapez gentiment. Voilà. On n'est pas vraiment au fond, hein, mais Voilà. ça suffira là. Ok. Attends, tu sais que ça me fait vraiment peur. Tac, comme ça, ok. Tous les mécanos qui vont regarder cette vidéo, ils vont rire. Donc tu vois quand même la différence par rapport à serrage à l'âne. Ouais, ah ouais, il y a quand même encore pas mal. Mais là, par contre, tu vois, au contrario, là, ça va l'air d'être plus serré, alors qu'on est à 3 Ouais. Nm de moins. Alors ça aussi, c'est l'écrasement de ton joint, parce que là, tu as un joint Ah ouais. caoutchouc, tu as un Ouais. ring au bout. Et puis en fait, tu vas le sentir à travers ta... Donc là, on est Alors, bon. Magnifique. Donc là, on a le filtre à huile qui est serré Ouais. au couple, La le vis bouchon de de vidange. vidange qui est serré au couple. Il On reste va en plus que ça à profiter l'intérieur. d'avoir le bac qui Ouais. est dessous. Tu peux utiliser le nettoyant frein. Ah, il est comme un port, comme pour la chaîne. Non. Ah, ça coûte très cher le nettoyant frein. C'est vrai? Non, Ça, je pense, c'est le truc le plus utilisé dans les garages. exactement. C'est mais, pire que de l'eau. Ok. Les mécanos se lavent les mains avec. Non. Ça m'étonne même pas. C'est un running joke sur Instagram. C'est vrai? Ouais. Ok, bon, je pourrais pas nettoyer au milieu, là. Je pense que, à mon avis. Dans tous les cas, de toute façon, après la vidange, on va lui mettre un petit coup Au Karcher. au Karcher Ouais, pour nettoyer ok. tout ça. Maintenant, on va remettre en huile. Non, d'abord, maintenant, on l'allume, on la tire au rupteur. Ah non, c'est pas ça. Le mécanisme en sueur. Ok, donc on la met en huile. Tu m'avais déjà pré-desserré ça. Très bien. Exactement. Tac, ok. Tac. Et ça, c'est un système génial. Ouais, que C'est vraiment pas chier, quoi. Ok, donc je pose ça là-dedans. Ouais, tu vas la mettre au fond. Et puis, c'est le mot du jour. Ouais, ok, donc j'ai mis au fond et Tac, tu m'as donc dit il y a 4,1 litres. d'huile. 4,1 litres. Et j'appuie fort ou Ouais, tu peux y aller. ça coule pas vite? Oh, c'est si satisfaisant en vrai.
Pour rien. Bon, rien. Heureusement que t'es un bon mécano. Hein. Enfin, en fait, on a vraiment échangé les rôles. C'est un peu comme les émissions, tu sais, on a échangé nos mamans. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu fais mon taf à la base de filmer. La semaine Et moi, je prochaine, fais je vais ton avoir taf. des assurances. C'est ça. C'est vraiment ça. Moi, je suis une catastrophe en mécanique et t'es pas très bon non plus en filmage. Mais c'est pas grave. On essaye. En filmage. Ouais, je suis pas bon en français non plus. Par contre, c'est un peu long, hein. Mais bon, Ouais, ça évite d'en foutre partout. ouais. C'est super pratique, il me faut un truc comme ça à la maison. Ouais. Pour les 3 vidanges que je fais par année sur ma Supermoto. Un tout petit investissement. Ouais, j'imagine. J'ai l'impression d'être à la pompe à essence. Clic, clic. Le but, c'est de faire tout pile. Ouais, on Donc est là, bon. t'es bon. Ouais, on voit rien, mais c'est pas grave. Voilà. Il y a beaucoup de lumière dans ce garage. Magnifique. Donc là, hop. Comme quand j'ai fini de faire pipi. Tac. Ok. Magnifique. Je te le remonte là. Ouais. Je vais faire un demi-tour sur moi-même. Hop là. Ouah. Tac. Puis alors attends, Et parce tu que peux là. laisser s'égoutter en bas comme celui qui est à côté. Ouais. Hop. Voilà. Magnifique. Donc, maintenant, on va remettre la moto en marche. On va contrôler le niveau d'huile. Et puis, on va faire tous les tests diag avec l'outil de diagnostic. Ok. Donc, on démarre. Ouais. Oui. J'étais en train de réfléchir si tu avais tout bien fait jusqu'à là. Je suis tellement désolé en fait, ça a l'air tellement chiant de faire un truc comme ça parce qu'en plus tu dois te concentrer sur filmer plus être sûr qu'on ait bien fait les choses. Donc, on répète, on a bien serré Le bouchon de vidange. le bouchon de vidange, on a bien serré le filtre à huile, on a bien remis 4,1 litres. Exactement. Donc On a normalement, contrôlé que le niveau était bon. alors je sais pas, il y a un voyant là-dessus, enfin il y a un œillet. Ouais, il Ah. est juste là. Ah, voilà. Donc là, on voit qu'on est au maximum. Et on doit avoir une bulle ou on doit faire quoi? Donc en fait, là, le truc, c'est que le niveau il risque d'être un peu haut parce qu'on n'a pas encore fait tourner le moteur. Donc Ok. le filtre à huile va se remplir aussi. Ouais. Et puis il va faire redescendre un tout petit peu le niveau. Ok. Donc c'est normal que vous soyez un petit peu au-dessus juste avant d'avoir remis le moteur en marche. Ouais. Là, on va faire tourner le moteur environ 2 minutes, qui remonte en température. On va attendre 2-3 minutes aussi pour que l'huile redescende. Ok. Et là, on va contrôler Ouais, le contrôle. niveau Et le à chaud. niveau, il devrait être entre le minimum et le maximum. C'est-à-dire le minimum. Donc là, on a le trait du Ah, minimum putain, et j'ai là, on pas a vu. le trait du maximum. Ah, ok. Ok, Donc là, nickel. on est juste au-dessus du maximum, mais Ok. ça va descendre. Feu gaz, ça démarre. Du coup, tu nous la mets en marche. Ouais. Donc là, on sort les gros moyens pour contrôler le jeu de la direction, c'est ça? On va contrôler les roulements de direction, être sûr que tout soit bien en place et puis que tu n'aies pas de point dur. Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à dire à 1000 km, espérons qu'on n'ait pas de points durs, mais en fait, ces points durs, tu pourrais les avoir. Directement, mais c'est Directement. surtout le jeu dans la direction que tu peux. Ah ouais? Voilà. En fait, c'est très rare, mais en fait, les roulements peuvent se tasser un petit peu, donc c'est Ouais. le bon moment pour vérifier ça. Puis comme ça, on les resserre tout de suite s'il y a besoin. Ouais. Et puis ça évite au client de se mettre en danger. Et donc ça, du coup, tu dois vérifier à deux en général ou? Alors, on peut le faire sur la béquille latérale quand on a des béquilles latérales qui tiennent. Après, Ouais. sur l'avant, c'est une béquille en alu, donc on évite de lever Ouais. la moto là-dessus. Donc, on va vérifier que la roue avant, elle tourne correctement, Ok. que les disques soient pas voilés ou abîmés. On va en profiter pour jeter un coup d'œil aux garnitures de frein, Ok. voir qu'il n'y ait rien qui soit en mauvais état. On va vérifier que la fourche elle n'a pas de fuite. Si vous avez des petites traces d'huile sur votre fourche, ça peut vouloir dire que vos joints spi sont fatigués. Ok. Typiquement, ça peut être le cas. On dit que ça sert à rien de vérifier ça à 1000 km, mais ça peut être le cas sur des véhicules qui n'ont pas bougé pendant un moment ou qui ont quelques années de stock. Ouais. Les joints spi à ce moment-là peuvent être. Il sèche ou? Ils ont tendance à sécher Ok. et puis à fuir un petit peu. Aussi, Ok, de ce ouais. côté-là. On va également vérifier le jeu dans la direction. Ouais. Donc pour ça, on va se prendre à la base de la fourche et puis tirer un peu dessus. Ok. Faut vraiment qu'on sente aucun jeu. La direction, elle doit être libre, mais sans jeu. Donc vraiment que la direction soit bien serrée, mais qu'elle soit libre et qu'il n'y ait pas du tout de point dur sur toute la course. Ok. On va également vérifier juste les roulements de roue Ouais. en se prenant sur le haut et le bas. Ok. Une fois que la moto elle est embutée, pour être sûr que les roulements n'aient pas pris de jeu.
T'as des cas, enfin c'est assez souvent que les roulements ils prennent du jeu ou... Alors sur les motos neuves, c'est très rare. Ouais. Après sur des motos qui ont déjà quelques dizaines de milliers de kilomètres, Ouais. bien sûr, Ça va vite. que ce soit les roulements de roues ou les roulements de direction peuvent prendre du jeu. Surtout si les conducteurs font beaucoup de wheeling. Exactement. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les roulements de direction ni pour les roulements de roues. Ouais, surtout sur des motos comme ça, quoi. Les gens qui font beaucoup de wheeling, on invite des points durs sur la direction. Et Ouais. puis les roulements de roues peuvent aussi Ouais. un peu cher. Ah ouais. Mais j'imagine surtout que sur des motos comme ça, c'est vraiment Ouais. pas fait pour faire des wheelings de base, quoi. C'est sympa. Et j'ai pas dit que c'était pas cool à faire. J'ai dit que c'était pas fait pour. Alors quelque chose qui est assez important, surtout au début, c'est de bien régler la garde de ton embrayage. Donc Ok. il faut toujours qu'on ait un jeu à ce niveau-là. Ok. Après, en général, moi je dis qu'il faut laisser une pièce de 5 francs. On a 2 mm, 2 mm et demi Ok. entre le moment où où ton levier est embuté Ouais. et le moment où il va tendre le câble. Ok. Donc là, le réglage il est parfait. Ok, c'est intéressant. Ça, je savais pas comment. Ça, c'est super important parce qu'un câble d'embrayage trop tendu, ton embrayage sera toujours en tension. Et plus tu vas rouler, plus il va chauffer. Et puis, ça peut te griller ton embrayage Ça assez bouffe les vite. garnitures. On a souvent le cas sur les apprentis conducteurs qui font beaucoup de plateaux et ce genre Ouais. de choses et qui travaillent beaucoup avec l'embrayage. Donc, toujours faire attention que vous ayez un peu de garde sur Ok. votre embrayage. Cool. Ok, donc on a déjà bien avancé. Il nous Tac. reste donc juste le diag à faire. Et elle sera terminée. Je pourrai enfin de nouveau rouler avec. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec. Hein. Ça fait bientôt 6 Ah mois bon. qu'elle est là. Ça fait, ouais. J'avoue, elle a plus traîné dans ton garage que dans mon garage. Ah, donc il y a vraiment une prise genre qui est faite pour quoi. Ouais, donc ça, c'est la prise OBD moto. Ok, stylé. Donc du coup, le but là, c'est... On va tester les caractéristiques du moteur. Je sais pas si on a vraiment entendu, mais... On va laisser chauffer un petit peu. Ok. Je laisse qu'il remonte en température. Puis après, on pourra faire plusieurs tests depuis là. Oh, il y a plein de trucs là. Là, c'est tout bon. Ok. Là, tout est en ordre. Putain, c'est dingue, vous pouvez vraiment tout voir quoi. Exactement. On peut plus rien vous cacher. Donc les wheelings, les sur-régimes. C'est ça. Ah, on peut voir tout ça? Oui, bien sûr. Donc le test diagnostic, il est terminé. Il y a tous les paramètres qui étaient dans le vert. Donc Ok. ta moto elle est en bonne santé. Bon, bah, heureusement, après 1000 km. On va terminer le service et puis voilà, fin de rodage. Donc Nickel. maintenant tu pourras aller un peu plus loin dans ta prise de régime. Ouais. Et puis enfin tester ta moto comme il se doit. Comme il se doit. Et on pourra bientôt faire le test sur le banc d'essai. Je me réjouis de faire ça. Ça va être cool. Bon, bah, je crois qu'on a terminé. Ouais, on a fait le tour. Donc on a encore quelques petites pièces à remonter. Et puis on va mettre un petit coup de nettoyage aussi sur la moto Ouais. pour qu'elle soit enfin prête pour la saison. Pour Ouais. que tu puisses rouler. Enfin, j'ai vraiment hâte. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le bordel qu'il y avait, le temps qu'on a mis, on n'a pas aussi mis tous les points de contrôle de la moto dans la vidéo parce que sinon il y en aurait pour 2 heures de vidéo, puis filmer des graissages ou bien des contrôles de serrage, c'est pas hyper intéressant. Ouais. Donc du coup, voilà, il faut pas prendre cette vidéo pour le service que GVK propose. C'est vraiment parce qu'on trouvait drôle que ce soit moi qui le fasse. Et au final, c'était plutôt comme si je faisais ça dans mon atelier chez moi, Voilà. à la maison. Mais on a contrôlé tout ce qu'il a fait. Voilà. On est repassé derrière et la moto est en ordre. Voilà. Voilà. Donc, Donc la checklist a été faite de A à Z. Et Ouais. on est moto prêt. prête. On est prêt. Je me réjouis de pouvoir venir la chercher fin de semaine. Ouais. Merci encore pour tout. Merci pour encore le remontage que tu vas faire demain, parce que là, il est gentiment 22h. Ouais. Donc, on va gentiment aller se coucher. Et puis, merci pour tout ce que vous avez fait avec ma moto. Je me réjouis d'aller rouler. Et puis on se revoit pour la suite. Ouais, la prochaine vidéo, ça sera donc le passage au banc. Je Exactement. vais aller un petit peu la tirer sur la route pour la décrasser un Ouais. peu. Et après, on la décrassera vraiment sur le banc. On fera un comparatif entre l'échappement d'origine et le SC Project. Et puis, on verra aussi si elle sort ses chevaux. Enfin, on fera plusieurs trucs. Exactement. Donc, on va voilà. contrôler tout ça sur notre bande. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la prochaine vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. À tout bientôt. Ciao!